Annie 50 à Pignon-sur-Rue, à Montréal, depuis 18 ans. Malheureusement, il y a eu la pandémie. Et là, dans le contexte actuel, souvent, la première chose qu'on coupe, c'est le vêtement. Il y a eu une belle relance en 2022 au début, mais après, c'est revenu nous hanter avec le taux directeur, puis, tu sais, toute la crise économique qui va sûrement arriver. Le vêtement, c'est plate, mais il passe, tu sais, en dernier, puis on comprend, tu sais, je veux dire, ça fonctionne plus notre modèle d'affaires. C'est un deuil à faire. C'est un deuil de mon bébé, de notre bébé de 18 ans là, qui s'en va, qu'on laisse partir. Oui, l'industrie de la mode est touchée en ce moment, mais nous avons voulu savoir comment ça se passait pour Coqueluche, qui a une boutique dans Villeray depuis 16 ans. Annie 50, ça n'a pas fonctionné. C'est sûr que, tu sais, on pense à nous aussi, là. On se remet en question. On se dit, tu sais, on n'est pas à l'abri de ça, là. C'est pas parce que ça va bien aujourd'hui que ça va bien aller demain, tu sais. Fait que, oui, c'est un choc pour nous, là. Ça va quand même bien, je dirais. C'est sûr que, tu sais, les gens font plus attention à leur portefeuille. Je pense qu'il faut se créer une belle communauté. Bien informer les gens pourquoi ça coûte ce prix-là. En fait, je pense que les gens veulent savoir, tu sais. Fait que dans le fond, le fait d'être implanté dans une boutique aussi, ça fait une différence d'après toi? Je pense que oui, les gens aiment ça venir ici, là. Tu sais, on l'a vu depuis le début, il y a beaucoup plus de monde, tu sais, année après année, qui nous connaissent puis qui viennent ici. Parce que c'est sûr que dans les autres boutiques, il y a seulement quelques items, tu sais, les boutiques choisissent quelques morceaux dans la collection. Ouais. Mais nous, ici, on a tout, tu sais, on a vraiment toute la collection. Des fois, on a des items des anciennes collections, fait que c'est vraiment plus facile de se faire une garde-robe ou de faire un choix, là. Quel regard vous posez sur le consommateur québécois, même si c'est une crise en ce moment, puis c'est quand même exceptionnel, là? J'ai un peu d'amertume envers les lobbies qui ont la possibilité de faire une publicité auprès de la grande population. Tu sais, de la publicité, là, quand on voit une publicité sur le fromage du Québec, ça nous rentre dans la tête qu'on se dit, hey, au lieu d'acheter le fromage français à côté, je vais acheter celui du Québec parce qu'il y en a des bons fromages au Québec. Mais c'est un peu la même affaire. Le mot encourager, c'est peut-être pas nécessairement le bon mot à utiliser. On veut pas que les gens nous encouragent, tu sais, dans le sens où... les designers québécois, mettons. Non, mais on veut que ça soit leur choix, tu sais, premier d'acheter local. Avec fierté, oui, oui, c'est ça. Ça serait bien qu'on puisse faire comprendre à la population aussi comment ça coûte réellement faire un vêtement. Si tu l'achètes 20$ ta robe, là, imagine comment la personne qui l'a faite a été payée. Imagine comment le tissu est cheap. Parce qu'en fait, la compagnie qui vend ce vêtement-là à 20$ à prix régulier, là, elle a un profit, là. Fait que ramassez votre argent, allez chez les designers, puis ça va valoir bien plus la peine.